Et on ouvre la Bible dans le psaume 29, verset 3. Le psaume 29, verset 3. Il est dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Amen. Voilà, dans ce verset, Dieu est défini comme étant le Dieu de gloire. C'est un Dieu glorieux. Un autre texte, le psaume 96, verset 4, nous dit, l'Éternel, psaume 96, verset 4, l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Il est un Dieu de gloire, il est un Dieu grand, il est un Dieu digne de louange. Digne de louange parce qu'il n'y a personne qui aime comme lui. Il n'y a personne qui est puissant comme lui, qui est fidèle comme lui. Et dans Exode chapitre 15, verset 11, il est dit, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? » Dieu ne peut pas comparer des créatures à Dieu lui-même. Dieu est glorieux. La gloire, c'est en même temps la dignité, la splendeur, l'honneur, le poids. Et c'est vrai que ce que Dieu est, c'est quelque chose qui est élevé. Dieu est élevé. Il y a, quand on pense à Dieu, une sorte de noblesse. La noblesse, c'est le caractère noble, comportement, expression, parce que Dieu est parfait. Et en général, en tant que croyant, enfant de Dieu, on n'a pas de mal à comprendre que tout ce que Dieu est, il est glorieux et il est noble. On le sait, on n'a pas de mal avec cela quand on l'applique à Dieu, mais là où on a plus de mal, là aussi où le diable nous attaque, c'est de saisir et de comprendre que celui qui appartient à Dieu partage aussi cette gloire et cette noblesse. Il y a en celui qui a accepté Jésus et qui appartient à Dieu une gloire qui est sur lui, une splendeur, un honneur et un poids. La Bible nous montre qu'en Christ, nous avons cette noblesse. 2 Pierre 1,4. La Bible dit, nous participons à la nature divine. Nous devenons participants de la nature divine. Et il y a sur nous un des plus grands appels qui est de refléter Dieu ou refléter Jésus dans son caractère et dans ses œuvres. Et la vérité, c'est que quand on regarde autour de nous, les êtres humains, on voit tout sauf la gloire. On ne voit pas de gloire, de dignité, d'honneur, de splendeur, ou en tout cas toutes ces choses de Dieu chez les êtres humains. On voit plutôt, regardez autour de nous, on voit plutôt la honte, la bassesse, le déshonneur, les ténèbres. Et cela n'est pas étonnant parce que l'humanité, par le péché, est devenue enfant de colère et s'est associée au diable. Il y a cette réalité, parce que l'homme est pécheur, dans le cœur de l'homme, il y a ce péché. L'absence de Dieu amène l'absence de gloire, l'absence de splendeur, l'absence de dignité. Mais la Bible nous dit que Jésus nous a rendu l'honneur et la gloire volés par le péché. L'honneur et la gloire de Dieu, la dignité de Dieu volée par le péché. La Bible nous dit que Jésus l'a vaincu le péché en ressuscitant et en nous réconciliant avec Dieu, en qui il réside cette gloire, cet honneur et cette splendeur, parce qu'on ne peut pas dissocier la gloire de Dieu. L'honneur de Dieu, la splendeur de Dieu, tout est en Dieu. Et j'aimerais ce matin apporter un message qui concerne la noblesse d'être chrétien. La gloire qui est sur nous et que parfois nous avons perdu de vue. Il y a des années en arrière, c'était je crois en 2016-2017, j'étais dans un culte au minime et alors que nous étions là, la présence de Dieu était là, il y avait le temps de Sainte Seine et j'ai vu 2 sœurs passer et c'est comme si Dieu m'avait donné, c'est une expérience, je ne sais pas si je veux dire c'est mystique, je ne sais pas ce que c'était mais c'était spécial. C'est comme si je voyais les chrétiens avec les regards de Dieu. Et c'est assez particulier parce que je les voyais élevés. Je me rappelle des 2 sœurs en question que je côtoyais tous les dimanches. Et je les vois passer et je vois comme une gloire. Je ressens dans mon cœur comme la fierté de Dieu envers ces personnes.
Et c'était assez, je connaissais pas ça, c'était assez troublant, assez particulier, parce que je les voyais comme si c'était des princesses, des reines, comme si c'était des personnes élevées, alors qu'elles étaient juste en train de passer pour donner la Sainte Seine. Et c'était spécial. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je voyais, c'est comme si Dieu donnait le regard de Dieu sur eux. Et ça m'a tellement touché parce que j'étais obligé de me dire, mais alors ça veut dire que tu me vois comme ça? J'avais pas du tout, moi, ce regard sur moi-même. Vous savez, les chrétiens, souvent, ont un regard plutôt négatif parce que le diable veut t'enfoncer. Et parce que le diable sait, il connaît la faiblesse, le péché, le problème du péché, cette nature humaine, où c'est comme un point d'appui pour le diable, pour t'enfoncer, pour te dire, mais regarde qui tu es, regarde ce que tu es, regarde ce que tu fais, pour détruire. J'aimerais vous dire ceci, il y a une réalité. L'homme est fragile parce qu'il est pécheur. Et cette fragilité nous donne deux chemins. Il y a le premier chemin d'accepter ce que le diable nous dit, dire regarde ce que tu es, regarde ce que tu produis, et finalement nous amener dans le découragement, la défaite, la tristesse. Mais il y a un autre chemin dans notre fragilité, c'est regarde ce que Jésus a fait pour t'élever, pour te relever, pour changer ta vie, pour amener une gloire qui va te faire sortir de tes péchés, qui va restaurer ta vie familiale, qui va restaurer ta vie intérieure, qui va restaurer ton avenir, tes projets, qui va restaurer ta vie spirituelle. Et cette vision m'a marqué, je m'en rappellerai toute ma vie, parce que à ce moment-là, c'est comme si Dieu me donnait un regard que je ne connaissais pas. Je me rappelle, si je devais donner un terme, c'était comme une fierté. Et je dis oui, Dieu nous voit de cette manière quand nous acceptons Jésus-Christ. Quand nous n'acceptons pas Jésus, Dieu nous aime, mais nous sommes loin de lui, nous sommes perdus. Et son esprit n'est pas en nous et nous ne pouvons pas vivre ces choses de manière quotidienne, de manière suivie. On a besoin de l'accepter, on a besoin de le recevoir. J'aimerais te dire qu'il y a une noblesse à être chrétien. Il y a une gloire et ce matin, nous allons voir combien nous sommes bénis et combien nous sommes bénis d'appartenir au Dieu créateur. Et c'est vrai que nous sommes là ce matin, je ne pense pas que tu es venu ce matin en te disant « Je suis enfant de Dieu, gloire à Dieu ». Peut-être que tu es venu ce matin en te disant « Comment je vais faire avec ce problème? Comment je vais faire avec ça? Comment je fais avec mes enfants? Comment je fais avec la maladie? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'avenir quand je regarde les informations? Qu'est-ce qui va se passer ?» Mais Dieu voudrait te recentrer. Et ce matin, il voudrait que tu puisses entendre ce message parce que Dieu est glorieux. Il n'y a pas de plus grande gloire qu'en Dieu et que Dieu, il vient vivre en nous par son esprit lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Vous savez, le fait d'être chrétien, c'est une noblesse, mais c'est aussi ce que le diable attaque. Et parce que le diable attaque, il rabaisse les chrétiens. Il donne une mauvaise image des chrétiens. Et malheureusement, il est vrai aussi, il y a des chrétiens qui se laissent influencer par le diable et qui donnent un mauvais témoignage, mauvais exemple. Et les gens parfois restent sur cela. La Bible nous dit que quand nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à l'image de Jésus et sa gloire se manifeste dans nos vies. 2 Corinthiens 3,18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Il y a une clé, quelque chose d'important dans ce verset, c'est que quand tu contemples Dieu, il y a une transformation qui s'opère en toi. Mais quand tu contemples tes problèmes, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de gloire. Quand tu contemples Dieu, quand tu regardes Dieu, rappelez-vous de Moïse qui était sur la montagne, il était là près de Dieu et quand il descend, il y a une gloire qui est sur lui. Il est obligé de mettre un voile. Il y a une gloire et parfois on ne réalise pas que même dans ces moments de louange où nous le louons, où nous le contemplons, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Quelque chose se passe même dans notre vie, dans notre cœur. Voilà pourquoi quand on regarde à Dieu et non à notre passé, à notre vie sans lui, à ce qui est autour de nous, à nos problèmes, Dieu nous change, Dieu nous renouvelle, Dieu nous donne un nouveau regard et Dieu amène la gloire et nous permet de vivre cette noblesse de Dieu sur nos vies. Amen. Et ce matin, nous allons voir plusieurs points. Nous allons rappeler à nos cœurs la noblesse qu'il y a dans ce que Dieu nous a donné. Premièrement, il y a une noblesse et une gloire dans notre identité.
Et j'aimerais ce matin te dire, oui, il y a une noblesse, une gloire dans notre identité. Vous savez, sa parole nous fait découvrir sa gloire et notre foi nous fait porter cette gloire. La parole nous l'a fait découvrir, mais la foi nous l'a fait vivre. Et j'aimerais ce matin que tu puisses tout simplement ouvrir ton cœur à la vérité de la parole de Dieu. Des fois, et ça c'est typiquement humain, on attend de changer, de s'améliorer pour venir à Dieu. Mais Dieu nous appelle à croire, à regarder à lui alors que tout ne va pas. Il nous appelle à croire, à regarder à lui pour laisser lui-même nous changer. On est trop orgueilleux, on veut se changer nous-mêmes pour paraître bien devant Dieu. Mais Dieu nous dit, viens devant moi, contemple-moi, viens dans ma présence et regarde ce que je vais faire. Des fois, on essaye, c'est comme si, on prend souvent cet exemple, tu es malade et tu te dis, j'attends d'être guéri pour aller voir le médecin. Mais non, tu es malade, tu vas comme ça au médecin, chez le médecin. Justement, c'est lui qui va te guérir. Et nous, on dit, non, je suis pas bien. Alors, je ne vais pas à l'église, hein. Je ne vais pas ouvrir la Bible, je ne vais pas prier. Bien-aimé, quand tu regardes à lui, quand tu pries, quand tu te tournes vers lui, quand tu ouvres sa parole, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une noblesse, premièrement, dans notre identité. Il y a une gloire sur nos vies, une noblesse de ce que Jésus nous a acquis. La Bible dit, regardez, ce que je vous dis est biblique, bien sûr, 2 Pierre 1, 17. Il est dit de Jésus, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La gloire de l'identité. Et cette gloire qui était là, la gloire d'être fils de Dieu, la gloire d'être enfant de Dieu, c'est une chose de faire une expérience avec Dieu, c'est autre chose d'être son enfant, d'être fils et fille du roi, fille de Dieu, fils de Dieu. Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es fille de Dieu? Est-ce que Dieu est ton père ou Dieu est un étranger pour toi? Ou Dieu n'existe pas? La Bible nous montre la gloire, elle était là lorsque Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé. Et Jésus, c'est on pourrait dire le premier, nous sommes ses frères, nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, lorsque nous sommes repentis, nous avons demandé pardon à Dieu pour nos péchés parce que l'Esprit de Dieu nous a convaincus et nous avons cru que le sacrifice de Jésus était assez efficace pour me pardonner et me sauver. Et à ce moment-là, la Bible dit à ceux qui ont reçu la lumière, à ceux qui ont reçu Jésus, eh bien cette lumière, ce Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu as besoin de savoir et de vivre la semaine prochaine dans la conscience que tu es un fils et une fille de Dieu. Alléluia. La noblesse de notre position, où quel que soit ce que je vis, quelles que soient les difficultés, Dieu est mon Père. Il est mon Père, pas le Père que tu as eu qui t'a abandonné, pas le Père que tu as eu qui était imparfait, mais il est ce Père parfait, il est ce Père aimant, il est ce Père puissant, il est ce Père fidèle, il est ce Père qui pourvoit, il est ce Père qui délivre, il est ce Père qui nous donne la force de marcher dans la sainteté. Il est notre Père. Et la Bible dit, gloire d'être fils de Dieu, mais gloire d'être un fils aimé de Dieu. Mon fils bien-aimé. Moi, je m'appelle David. David, ça veut dire bien-aimé. Je le sais. Mais j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Accepter que Dieu nous aime. Que nous sommes le fils bien-aimé. Des fois, on lit la parole de Jésus, on dit, mais ça, c'est pour Jésus, c'est pas pour moi. Bien-aimé. Vous savez, c'est un Père parfait. Il ne fait exception de personne. Il nous aime. Et si tu es enfant de Dieu, quoi que tu vives, il y a une noblesse dans ton identité. Et Dieu est ton Père. Et Dieu veut te le rappeler ce matin. Certains, vous en avez besoin. Tu as besoin de te rappeler que Dieu est ton Père. C'est quelque chose qui a été établi le jour où tu as accepté Jésus. Tu es rentré dans la famille de Dieu. Dieu est devenu ton Père. Et Dieu sera toujours fidèle. Il ne te laissera pas. Il est notre Père. Une gloire. Vous savez, quand on est dans le monde et que l'un il est content. Hein, et il dit, moi, mon Père, tu sais qui c'est? C'est, je sais pas, moi, Johnny Hallyday, ou c'est, bon, prenez des stars que vous voulez. Moi, mon Père, ils sont fiers. Il y a une gloire. Nous, notre Père, c'est Dieu. C'est le Créateur. C'est pas une star de ce monde hein, qui va passer. C'est Dieu. Mais tu as besoin ce matin de réaliser qu'il y a une noblesse dans notre identité.
une gloire d'être fils et fille de Dieu. Et laisse-moi te dire que le diable, il attaque cela. Il fait tout pour que tu ne vois pas cela, mais que tu te vois au travers de tes imperfections, au travers de ce que les gens te disent, ce que le monde te renvoie. Le monde nous renvoie quoi? Quand tu dis que tu es chrétien, il te renvoie quoi? En général, c'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours de respect, pas toujours. Les chrétiens, c'est les faibles, ils ont besoin d'une béquille pour avancer. Les chrétiens, c'est ceux qui ont fait les guerres, les croisades, qui ont tué dans le nom de Dieu. Les chrétiens, c'est ceux qui ont fait ci ou fait ça. Non, tout ça, c'est malheureusement des mauvaises expériences. Les chrétiens, c'est ceux qui ont accepté Christ. Et bien sûr, ils sont en chemin, ils ne sont pas parfaits. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous étions par nature enfants de colère, nous étions orphelins. Mais nous avons accepté Jésus-Christ. Et Dieu, ce Dieu créateur, est devenu notre Père. Il nous a adoptés, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes aimés. Et vous savez, un fils qui est adopté, il a parfois du mal, quand il a eu tout un passé, à rentrer dans l'amour que le père adoptif veut lui donner. Vous savez, quand on a eu tout un passé où on a eu des raisonnements, on a eu des déceptions, on a eu des combats, et qu'on devient enfant de Dieu par adoption, on a du mal à considérer Dieu comme un père qui nous aime. Mais j'aimerais te dire ceci, l'Esprit de Dieu qu'il met en nous vient renouveler notre âme, vient renouveler notre intelligence et nous amener, c'est le travail du Saint-Esprit toute notre vie, de nous amener à marcher, à vivre dans notre position, dans notre identité, à pouvoir, en réalisant cette noblesse de mon identité, à pouvoir profiter de cet accès envers le Père. Je n'ai pas un Dieu lointain, j'ai pas un Dieu fâché, j'ai pas un Dieu qui m'a abandonné, mais j'ai un Père qui m'aime. Et même dans les moments où je ne comprends pas, eh bien, lui, il comprend et il sait toutes choses. Amen. La Bible dit qu'il y a une assurance dans notre cœur du fait que nous sommes fils et filles de Dieu. Galates 4, 6, 7, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs, dans nos cœurs, l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père, Papa ». Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous et c'est lui-même qui met dans notre cœur cette assurance que nous sommes enfants de Dieu. Pour le monde, ça peut paraître prétentieux, mais ce n'est pas une prétention, c'est une œuvre de Dieu dans notre cœur. Quand tu es fils et que Dieu est ton Père, un Père aimant, Dieu est le Père aimant par excellence. C'est un Père qui prend soin de son fils et de sa fille. C'est un Père qui protège. C'est un Père qui nourrit. Et ceux qui sont parents, ils font tout cela. Ils prennent soin, ils protègent, ils nourrissent. C'est un Père qui aide. C'est un Père, quand tu es par terre, qui relève. C'est un Père qui donne. C'est un Père qui a des projets. C'est un Père qui aussi t'apprend. Parce que des fois, tu ne fais pas ce qu'il faut. C'est un Père qui te conseille. C'est un Père qui prend du temps avec toi, qui veut prendre du temps avec toi. C'est un Père qui t'accompagne dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est vrai, c'est le Père qui délivre, c'est le Père aussi qui est avec nous, quand nous ne voyons pas encore la délivrance. La Bible dit, si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de forte raison le Père Céleste donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Donc, notre relation avec Dieu, c'est pas un étranger, c'est pas un collègue de travail. Non, Dieu est notre Père. L'impact du péché a gâché cela et on voit dans la parole de Dieu le fils d'un père, justement, qui s'en va loin de lui et qui fait n'importe quoi. Cette histoire est touchante parce qu'il veut revenir, mais le péché a fait perdre conscience de son identité. Et à cause de ses choix, il s'est éloigné. Et quand il s'est éloigné et qu'il veut revenir, il se dit, je ne peux plus être fils. Je vais me repentir et je regrette ce que j'ai fait. Je vais lui demander si je peux être encore serviteur. Et cet homme, ce jeune homme, il revient et il découvre que son père, eh bien, il était là à scruter l'horizon. Il court, il le prend dans les bras et il le reprend comme fils. Cette histoire nous montre que
le péché, bien sûr, la parole de Dieu nous dit que le péché, au départ, nous sommes loin de Dieu, sans lui. Mais que Jésus a donné sa vie afin de restaurer la relation qu'il y avait au début de l'humanité. Avec Adam et Ève, où ils étaient en communion. Le péché a gâché cela. Mais Jésus a donné sa vie pour restaurer cette relation, pour que Dieu soit notre Père. Et c'est vrai que le péché nous éloigne de Dieu, nous éloigne du Père, et nous amène à vivre en dehors de notre identité, à perdre la gloire qui est en Dieu et qui était sur nous, la noblesse, et vivre dans la honte. Le péché nous amène à vivre à l'encontre de notre identité et amène un trouble dans notre cœur, parce que tu as été créé pour être enfant de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est un peu comme un chat. Vous savez que les chats, en général, ils sont propres. C'est comme si tu voyais un chat qui se jette dans la boue. Tu verras pas ça. Parce qu'un chat, il veut être propre. Un cochon, oui, va se jeter dans la boue. Mais un chat, non. Nous avons été créés par Dieu pour être des enfants de Dieu et pour vivre une vie à la gloire de Dieu. Et c'est vrai, quand on est loin de lui, le péché nous amène à vivre loin de notre identité, loin de ce que Dieu avait prévu pour nous. Et cette noblesse, c'est le fait que Dieu nous ait pardonné, que Dieu ait mis son Esprit Saint en nous. Et vous savez, quand tu réalises que tu as accepté Jésus et que tu es pardonné de tes péchés et que l'Esprit Saint est en toi, tu ne veux plus vivre une vie où tu te salis. Tu peux vivre une vie où tu fais n'importe quoi. Vous savez, on fait n'importe quoi quand on ne sait pas qui on est. Mais quand tu sais qui tu es, quand tu sais quel est le but de ta vie, quand tu sais le prix que quelqu'un a payé pour que tu sois restauré, à ce moment-là, tu ne fais plus n'importe quoi. J'aimerais te dire ce matin que Dieu t'aime et veut que tu sois son enfant. Dieu veut que tu sois sa fille. Et c'est merveilleux de vivre une vie sur la terre, une terre qui fait tellement peur. Les choses autour de nous font tellement peur. Les gens autour de nous sont tellement difficiles. Les situations, moi je suis pasteur, je parle avec les uns et les autres, c'est la galère. Au travail. Alors il y en a quelques-uns où ça va. Alléluia. Béni Dieu, c'est pas la majorité. Mais il y a tellement de difficultés. Encore cette semaine, on parlait d'injustice au travail. Parce qu'il n'y a pas le Père. Il n'y a pas son amour. Il n'y a pas sa puissance. On vit comme des orphelins. Et un orphelin, il survit, il essaye de trouver ce qu'il peut. Mais nous ne sommes pas des orphelins, nous sommes des fils et des filles du Dieu qui a tout créé, qui connaît toutes choses. Il n'y a rien qui est au-dessus de lui à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Si tu ne l'as pas fait ce matin, tu vas pouvoir le faire. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Amen. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce fils revient vers son père. Et la Bible dit que le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuons-le, mangeons et réjouissons-nous. Il dit parce que mon fils qui était mort est revenu à la vie. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire, quel que soit ton péché, quelle que soit ta situation, Dieu dans le ciel est prêt à faire la fête si tu reviens à lui. Il est prêt à te mettre une robe, la justice, un anneau, l'alliance, l'autorité, les souliers. C'est justement cette position de fils, parce que c'était les esclaves qui étaient pieds nus. Il est prêt à te donner. Si tout simplement tu réalises dans ta fragilité et ton péché que tu as besoin de lui. C'est intéressant parce que dans la même maison, il y a un autre fils. Et cet autre fils, il est dans la maison comme un fils, mais il ne vit pas comme un fils. Parce qu'il va dire à son père, pourquoi tu tues le veau gras pour lui et moi, tu m'as rien donné à moi et mes amis pour qu'on fasse la fête. Et le père lui dit, mais attends, ça c'est moi qui le dis, tu te prends pour un serviteur, tu es un fils. Tu n'avais pas besoin de me demander, tout ce que j'ai est à toi. Mais le problème, c'est que le fils était dans la maison, mais vivait comme un serviteur ou un esclave. Il n'allait pas prendre. Il attendait que le père donne parce qu'il ne comprend pas, il ne saisit pas qu'il est le fils et qu'en tant que fils, il peut se servir. Amen. Amen. Bien-aimé, peut-être que tu es dans la maison, mais tu vis comme un esclave. Dieu voudrait te rappeler que quand tu as accepté Jésus, tu es devenu un fils, une fille de Dieu. Amen. Je vais avancer, parce que j'ai beaucoup de points, je ne vais peut-être pas tous les faire, mais on va avancer. C'est intéressant de voir que la noblesse de l'identité ne vient pas de nos actes, mais c'est un cadeau que Dieu nous donne et qu'on reçoit par la foi.
Dieu ne te demande pas, comme la religion te demande, de faire des bonnes actions. Non, Dieu te demande simplement de saisir ce moyen qui est Jésus. Et quand tu vas saisir ce cadeau par la foi, alors t'inquiète pas, tu feras des bonnes actions. Parce que ton identité aura changé. Et le Fils, à ce moment-là, va servir son Père dans la reconnaissance. Amen. Deuxièmement, il y a une noblesse dans notre identité. Deuxièmement, il y a une noblesse dans notre fonction. La Bible dit, Éphésiens 6, 19, 20, « Pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » J'ai oublié, priez pour moi, il dit, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, et dans ce verset, vous voyez deux réalités. La réalité spirituelle et la réalité terrestre, visible. La réalité, c'est quoi? C'est que il y a une réalité circonstancielle, une réalité spirituelle. La réalité circonstancielle, c'est qu'il est prisonnier. Il dit, je suis dans les chaînes. Ça, c'est la réalité. Il est prisonnier à ce moment-là. Alors, j'aimerais te dire que à ce moment-là, il est dans une situation certainement pire que la tienne. Ou en tout cas, voilà, j'en reste là, il est prisonnier. Il est en prison. Et évidemment, étant prisonnier, c'est un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il aime Dieu, mais il ne peut pas faire grand-chose pour le Seigneur. Il pourrait se sentir inutile, il pourrait se sentir bloqué dans ses problèmes. Et peut-être que tu es là ce matin, tu es enfant de Dieu, mais tu es dans des problèmes, tu te sens inutile à cause des circonstances qui sont là. Mais dans ce verset, il dit, et c'est là ce qui est important, c'est que il parle de sa fonction. Il dit, je suis un ambassadeur. Alléluia. Amen. Je suis dans les chaînes, mais je suis un ambassadeur. Je peux être un chrétien dans les problèmes, mais je suis un fils de Dieu, mais ma fonction, c'est que je suis un ambassadeur. Un ambassadeur de quoi? Un ambassadeur d'un pays qui est le ciel, qui est le royaume de Dieu. Vous savez qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui il est dans un pays, il va dans un autre pays représenter son pays. Vous avez compris? Bon, je ne vais pas bien expliquer, mais un ambassadeur de France, par exemple, il va en Italie, il représente la France en Italie. Et donc, Paul dit, oui, je suis dans des circonstances difficiles, je suis prisonnier. Mais je suis ici un ambassadeur, j'ai cette noblesse d'une fonction spirituelle que Dieu m'a donnée. Je ne laisserai pas les circonstances définir ma fonction. Je ne laisserai pas mon travail définir. C'est pas parce que tu es ingénieur, médecin, électricien ou professeur que c'est ça qui te donne de la valeur ou qui te donne, finalement, c'est pas ça ta fonction. Ça, c'est pour la terre, ça passera. Mais cette fonction qui passera pas, qui sera éternelle, c'est qu'on est des ambassadeurs. On représente le ciel, le royaume de Dieu sur la terre. Et Paul est conscient de cela, malgré la difficulté, il est conscient qu'il représente. Il est là pour ramener le ciel et pour que les âmes qui sont sur cette terre puissent entrer au ciel, puissent connaître le ciel, connaître le Dieu du ciel. Amen. Nous représentons le ciel par notre caractère, par nos paroles, notre conduite, nos œuvres et la mission. Et voyez, c'est pour ça que Paul, malgré la prison, va écrire des épîtres. Malgré la prison, il va faire son rôle d'ambassadeur. Il va être utile pour parler de Dieu, parler du royaume. Il va enseigner. Il ne va pas laisser les circonstances l'enfermer. Il sait que sa fonction est au-delà des circonstances qu'il vit. Il dit non, je suis un ambassadeur, même si je suis en prison. C'est vrai, en prison, il y a des choses que je ne peux plus faire. Des fois, on est dans des problèmes, bien aimés, les choses, on ne peut plus les faire. Quand tu es malade, je ne peux pas sortir pour... C'est compliqué. Mais même dans ma situation, je suis un ambassadeur. Et je représente un État, je représente le royaume de Dieu auprès d'un État étranger. Cette terre qui ne connaît pas Dieu. Même si les circonstances disent que je ne suis rien, la Bible dit que je suis un ambassadeur. Et il y a une noblesse dans notre fonction, parce que nous représentons le ciel, et nous sommes appelés par notre foi à donner accès aux âmes à ce ciel, que les âmes autour de nous connaissent et vivent la vie du ciel, la vie du royaume de Dieu. Moi, je suis pas appelé à lancer des informations sur Dieu. Tout le monde a des yeux et sait lire, il peut voir ce qu'il y a dans la Bible, mais nous sommes appelés par notre foi à ce que Dieu soit libéré dans la vie des gens. Ça, c'est la foi. Ce qui fait que dans des réunions simples comme celle-ci, Dieu peut être présent et toucher des cœurs. Alléluia. Et donc Paul écrit ces épîtres qui vont être utiles jusqu'à aujourd'hui.
continue d'être utile. Amen. Et il montre un autre royaume. Je pense aussi à Paul et Silas qui sont en prison. Leurs regards ne sont pas sur les circonstances, mais sur le Seigneur. Alors, ils prient et ils chantent des cantiques. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de montrer le royaume. Ils prient, ils chantent des cantiques. Et là, ça c'est le privilège des enfants de Dieu. Quand nous montrons le royaume, nous avons Dieu derrière ou avec nous qui manifeste sa puissance. Et la Bible dit que les portes des prisons s'ouvrent. Et Paul n'est pas centré sur le problème à se dire « Super, les portes sont ouvertes, vite, fuyons !» Non, il est centré sur sa mission d'ambassadeur. Il voit qu'il y a un homme, un geôlier qui est prêt à se tuer. Donc son but, c'est pas de sortir du problème. Son but, c'est que dans le problème, il voit pourquoi il est là. Et alors qu'il est là, eh bien, il voit ce geôlier. Il dit « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Et il va faire sa fonction d'ambassadeur. Il va lui faire connaître le ciel. Il va être sauvé, lui et sa famille. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Il y a une noblesse dans cette fonction. Vous savez, les 120 qui persévéraient dans la prière, alors que 500 déjà avaient entendu les paroles de Jésus, c'est parce qu'ils ont pris au sérieux leur fonction d'ambassadeur. Et la parole de Jésus d'être rempli de l'Esprit. Et quand Pierre a été rempli de l'Esprit et qu'il a parlé, il est sorti de ses échecs, il est sorti de son passé. Et Dieu lui a donné l'assurance d'un ambassadeur. Et Dieu a confirmé sa parole. Amen. Alors le diable te dit peut-être ne témoigne pas parce que tu témoignes mal. Voilà, regarde ce que tu es, personne ne t'écoute, tu es ci, tu es ça, tu es un misérable, etc. Tu peux répondre, je suis un ambassadeur. Pas parfait, hein, que l'œuvre de Dieu continue, hein, Dieu me sanctifie, c'est vrai, mais je suis un ambassadeur. Et ta joie ne doit pas dépendre de ton statut social, mais ta joie doit dépendre de ton statut spirituel. Amen. Il y a une noblesse dans notre identité, une noblesse dans notre fonction, et troisièmement, il y a une noblesse dans notre mission. La Bible dit, Marc 16, 15, 16, « Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Vous savez, souvent, quand on parle de cela, on a l'habitude de prêcher, de dire, voilà la mission. Dieu nous donne la mission, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Mais on oublie de parler de la noblesse de cette mission. Parce qu'il n'y a pas de mission sur terre, vous savez, il n'y a pas de mission sur terre plus grande qu'être des témoins de Jésus. Qu'être des représentants du royaume de Dieu. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et il dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Amen. Pourquoi notre mission, c'est la plus belle? Il y a une noblesse, il y a une grandeur. Parce que notre mission change la vie spirituelle et éternelle des gens. C'est extraordinaire de pouvoir vivre une vie où Dieu agit au travers de nous. Nous, on est humains, on ne peut rien faire, on ne peut rien changer. Et Dieu travaille beaucoup dans notre vie pour qu'on comprenne qu'on ne peut rien faire afin de lui laisser de la place. Mais quand on a compris qu'on ne peut rien faire, le but, c'est pas de dire je peux rien faire, en rester là, c'est que Dieu puisse travailler au travers de nous. Par notre foi, par nos prières, par nos paroles et surtout notre conduite. Une importance capitale de pouvoir ouvrir le ciel aux âmes, l'éternité aux âmes, de permettre à des âmes de connaître Dieu. Vous voyez, le texte dit, vous allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, et celui qui croira, il sera sauvé de l'enfer, il sera sauvé, il sera avec Dieu pour l'éternité. C'est la noblesse de la mission. Des fois, on est là, oh là là, être témoin, j'ai pas envie, je préfère regarder un bon film, bon, ok. Mais il y a une noblesse dans notre mission. C'est que nous vivons pour changer la vie des gens. J'ai déjà dit à la jeunesse, lorsque le pasteur David Wilkerson est mort, et vous savez, sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de commentaires, et certains disaient, voilà, vous êtes venus, vous m'avez prêché l'évangile, ma famille a été restaurée, vous êtes venus, moi j'étais dans la drogue, grâce à votre ministère, je suis sorti de la drogue. Tous des commentaires de personnes qui disaient comment sa vie a été utile, en fait, pour les faire entrer dans le ciel, les libérer, changer toute leur vie. C'est la noblesse de la mission. Alors que quand Michael Jackson est mort, les commentaires c'était « tu nous as fait danser, on a passé des bons moments, etc. » Pourquoi on vit? Quelle est notre mission? Quel est le but de notre vie? Vous savez, celui qui travaille à Coca-Cola, il règle les problèmes de boire que de l'eau en buvant du coca.
Celui qui travaille à Tisséo, il règle le problème de transport dans Toulouse, c'est super. Celui qui est dans une entreprise informatique, il règle les problèmes d'informatique. Et toi, dans ton entreprise, tu règles quoi? Eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, nous réglons la destinée éternelle des gens. Bien sûr, pas nous, hein, vous comprenez, Dieu au travers de nous. Et ce matin, Dieu veut te dire, cette mission, elle est noble, elle est glorieuse, elle est puissante, elle est éternelle. La Bible dit que quand on ira dans le ciel, on recevra des couronnes, des récompenses en fonction de ce qu'on aura fait de notre vie. La noblesse de la mission. De voir une âme malheureuse, par ta prière, être relevée. Par ton témoignage, être relevée. De voir, oui, ta prière, guérir les malades, délivrer les démoniaques, libérer le captif, secourir celui qui a besoin d'être secouru, pourvoir à celui qui n'a plus rien. Amen. Amen. La noblesse. Vous savez, il y a des années en arrière, j'étais jeune, j'habitais à Salon-de-Provence. Il y avait une collègue de ma belle-mère qui nous a invités pour regarder, parce qu'à Salon, vous savez, c'est la ville de la patrouille de France. Donc, il nous a invités, on avait des passes pour aller voir la patrouille de France. Donc, on avait un accès, donc j'ai pu prendre des photos avec les pilotes de la patrouille de France. C'était bien, je dois avoir la photo quelque part. Mais nous donnons accès aux gens, les gens leur donnent accès à Dieu, pas aux pilotes de la patrouille de France. On leur donne accès à Dieu, et pas pour prendre une photo, pour vivre avec Dieu. C'est extraordinaire notre mission, et le diable fera tout pour réduire, pour minimiser, pour relativiser, pour essayer d'étouffer la noblesse, la gloire et la grandeur de notre mission. Et ce matin, le Seigneur, il veut te le rappeler. Amen. Cette mission. Amen. Amen. Le chrétien, Christ en lui, eh bien, il utilise le croyant, il utilise les serviteurs pour que les hommes passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Nous sommes là, vous savez, des fois, quand on parle de Jésus, pour les gens, Jésus, c'est de la religion. C'est inutile, c'est pas intéressant. Mais la Bible dit que Jésus, celui qui a le Fils, celui qui a Jésus, il a la vie. Donc, quand on apporte Jésus, on apporte la vie. Amen. La détente, les loisirs, les prestations, la religion, tout ça, ça donne pas la vie, mais Jésus donne la vie. Il n'y a pas de plus belle mission, il n'y a pas de plus grande mission. C'est pas sur la terre qu'on va vous applaudir, ça sera au ciel. C'est pas sur la terre. Sur la terre, on va plutôt se moquer de vous, on va plutôt relativiser ou minimiser. Mais j'aimerais te dire que l'Esprit de Dieu en nous pousse à vivre par la foi pour cette mission. Quand tu rends témoignage, là, ici, tu rends témoignage, tu sers pour quelque chose qui est éternel. Je me rappelle, on était en étude de salut, et puis on avait prié ensemble pour que Dieu guérisse les malades, on était une dizaine. Et puis la semaine d'après, je demande à l'un d'entre eux, est-ce qu'il y a eu des témoignages, est-ce que Dieu a agi? Puis il y en a un, il prend la parole, il explique, voilà, ben oui, j'étais malade, on a prié la dernière fois, et Dieu m'a guéri. Et ce jour-là, il y en a un, il était malade aussi. Et comme il a vu que l'autre, il a été guéri, la semaine d'après, il a prié. Et la semaine d'après, lui-même, il a témoigné. Il dit, ben l'autre, il a témoigné. J'ai dit, ben c'est possible pour lui, c'est possible pour moi. Alors il a prié, il a été guéri. Le deuxième a été guéri, pas à cause du pasteur, à cause du témoignage du premier. Et j'aimerais te dire, ton témoignage, ta prière, nos temps de prière le jeudi soir, bon, même si en ce moment, c'est du partage de l'évangile, ces temps de prière qu'on a, ça a une portée éternelle. C'est glorieux, c'est noble. Et tu dois l'entendre. Parce que des fois, tu viens, t'es fatigué. Des fois, tu es là, tu pries, mais ta foi, tu l'as laissée au placard. Alors, tu pries, mais c'est difficile. Mais j'aimerais te dire, c'est noble. Que nous puissions prier, que nous puissions aimer, que nous puissions parler, que nous puissions nous comporter selon la parole de Dieu. Amen. Je continue. 4e point, il y a une noblesse dans le fait de placer notre confiance en Jésus. Il y a une noblesse dans la foi. Pour les gens du monde, la foi, on se moque de la foi. Mais pour Dieu, la foi, eh bien, c'est quelque chose qui lui est agréable. Il y a une noblesse quand tu choisis de placer ta confiance en Jésus. Il y a une noblesse pour tous ceux et celles qui marchent dans la foi, à contre-courant, qui sont là et qui disent, Seigneur, même si c'est difficile, je te fais confiance. Il y a une noblesse quand le problème n'est pas réglé, à dire à Dieu, je te loue parce que tu es mon Père et je te fais confiance. Il y a une gloire. Et c'est ce que la Bible dit, 1 Pierre 1,7.
L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pour les gens, vivre une épreuve et se confier en Dieu, c'est une faiblesse, une preuve de fragilité. Mais la Bible dit que pour Dieu, d'être dans l'épreuve et se confier en Dieu, c'est plus précieux que l'or. Dieu dit ta foi dans l'épreuve, pour Dieu, c'est plus précieux que l'or. Bien-aimé, je veux te donner la vision de Dieu ce matin. Je veux te donner ce que la parole de Dieu dit sur nous. Et alors que tu es peut-être là dans l'épreuve et tu vois pas encore la délivrance, j'aimerais te dire que ta foi, elle est noble, elle est glorieuse aux yeux de Dieu. Amen. Et cette gloire, le texte dit, c'est lorsque Jésus apparaîtra qu'on la verra. Je crois que quand on sera au ciel, il y aura comme une gloire de tous ces moments où on a fait confiance à Dieu alors qu'on n'a rien vu. Tu as l'habitude de m'entendre prêcher, confie-toi en Dieu dans l'épreuve, il est celui qui te délivre. Mais tu as moins l'habitude d'entendre prêcher que quand tu te confies en Dieu dans l'épreuve, c'est plus précieux que l'or pour Dieu. Ça a pour résultat la gloire de Dieu. C'est quelque chose de digne, de noble aux yeux de Dieu. Vous savez, quand on a foi, bien souvent, on place notre confiance en Dieu et on est quand même bloqué par le facteur temps. Souvent, nous les chrétiens, nous prions et nous croyons. Bien sûr, on croit que Dieu agit, mais on a des désirs au niveau du temps. Et nos désirs au niveau du temps, c'est que ça soit le plus rapide possible. Oui ou non? Il n'y a que moi alors. Et quand Dieu n'agit pas dans ce temps qu'on espère, c'est-à-dire le jour même ou le lendemain, ou peut-être une semaine après, il y a parfois de la déception et du découragement. Mais bien aimé, la Bible dit que c'est l'épreuve de la foi qui a pour résultat la gloire. Et un autre texte dit que l'épreuve de la foi, elle produit la patience. Bien-aimé, Dieu est ton Père. Il y a ce verset que je voudrais te dire et qui résume bien aussi, ça nous encourage dans cette marche par la foi, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, quand tu es là, Dieu est ton Père, tu es dans l'épreuve et tu lui fais confiance. Bien sûr, toi, tu veux sortir de l'épreuve, c'est normal, moi aussi. Mais Dieu, parfois, fait autre chose avant de sortir. Des fois, il forme la patience. Des fois, il t'éclaire sur quelque chose. Des fois, il change un point dans ton cœur. Je pense à une sœur ici qui me disait, voilà, avec sa fille, c'est vrai, elle prie pour sa fille pour qu'elle vienne au Seigneur. Et elle me disait, mais comment le Seigneur m'a changé? Je sais que la fille va venir au Seigneur, mais alors qu'elle ne voit pas venir sa fille, elle voit le Seigneur la changer. Il y a toute une œuvre de Dieu qui se fait. Amen. Amen. Réjouissons-nous, même si on ne voit pas Dieu faire ce qu'on demande, réjouissons-nous parce que Dieu fait d'autres choses avant. Parfois, il agit dans notre cœur pour nous changer. Parfois, il agit dans les circonstances pour amener la réponse. On se souvient de Moïse. Moïse aurait voulu que Dieu serve de lui pour libérer le peuple, mais Dieu a voulu aussi agir dans son cœur. Vous savez, dans notre monde, ce qui est noble, ce qui est élevé, c'est celui qui est fort et qui a besoin de personne. Mais dans le royaume de Dieu, la noblesse et la gloire, c'est justement quand tu t'appuies sur Dieu. Quand tu crois. Quand tu fais confiance à Dieu. Quand tu dis, je m'appuie sur Dieu. Vous voyez, à un moment donné, il y a une histoire, Matthieu 8:8, le centenier dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bon, nous, on lit ça comme ça, mais l'homme, là, c'est un homme qui a une position. C'est un centenier. Et tu vois, c'est intéressant de voir que, c'est pas écrit ça, mais je le dis, ce chef-là, quand il a dit ça, il a dû paraître comment aux yeux des hommes? Comment il a dû paraître? Tu demandes à Jésus de t'aider. Eh mais un peu d'honneur, oh. T'es pas n'importe qui. Tu peux te débrouiller. Mais pour Jésus, c'est bien de voir le regard de Jésus. Je n'ai pas vu en Israël une aussi grande foi. Parce que cet homme a dit, je suis pas digne, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et c'est vrai. Tu sais ce qui compte. Tu crois en Dieu. Ce qui compte, c'est pas le regard des hommes sur ta foi. C'est le regard de Dieu sur ta foi. Et moi, je suis content de savoir que quand je crois en Dieu, même si je peux paraître un extraterrestre aux yeux des gens, je sais que quand je fais confiance en Dieu, je suis agréable à Dieu. Alors, je dis pas que c'est toujours facile. Pas toujours facile. Des fois, c'est compliqué. Parce qu'on a plein d'obstacles, de raisonnements, de choses qui se passent pas comme on veut. Hein, je rencontre beaucoup de gens qui disent, ben voilà, il s'est passé ça dans ma vie, Dieu n'a rien fait, je veux pas de Dieu. Et on n'a pas toujours l'explication. Il faut être humble, hein, on n'a pas toujours l'explication. Pourquoi? Si on avait l'explication de tout, on n'aurait pas besoin de foi. Hein.
mais nous marchons par la foi. Je termine. Et simplement dire ceci, Psaume 51, 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est ce cœur qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce cœur qui laisse de la place à Dieu. Il y a une noblesse, il y a une gloire. Quand tu reconnais ton besoin de Dieu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et je termine. Il y a aussi une noblesse. Écoutez bien, et surtout dans les temps que nous vivons, avec ce que nous voyons autour de nous, il y a une noblesse dans notre avenir. Alléluia. Alléluia. La Bible dit de Corinthiens 4, 17, 18. Écoutez bien, ça m'a encouragé cette semaine, la semaine d'avant. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle. Tellement plus importante qu'elle nous prépare, car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Amen. Parfois, nos afflictions sont comme des montagnes, nous fait perdre de vue la gloire de notre avenir, la gloire que nous aurons avec le Seigneur, et la gloire aussi que tu auras du fait que tu as cru dans ces moments. La Bible le dit. Le fruit de notre foi, un avenir glorieux, où nous serons éternellement dans la félicité, sans pleurs, plus de larmes, une paix totale. Moi, des fois, je m'imagine, parce que dans ma vie chrétienne, il y a eu des moments vraiment de visitation de Dieu, particulièrement dans les camps. Et je me rappelle un moment dans un camp où la présence de Dieu, elle était palpable, où je sentais la paix, l'amour, c'était tellement fort. Et des fois, quand je pense au ciel, je dis, oh, ça sera encore plus fort que ça. Parce que ça sera la plénitude. Quand on n'a pas connu la présence de Dieu, c'est du chinois ce que je raconte, parce que j'ai rien pour compte des Chinois, mais c'est pas compréhensible ce que je raconte. Mais quand tu as connu la présence de Dieu, tu te dis, mais au ciel, on sera avec Dieu. Il y a une gloire, et on a besoin de temps en temps, bien aimé, de nous rappeler ces choses. Notre avenir est assuré. Les gens s'inquiètent sur la terre, et ils ont de quoi s'inquiéter. Une guerre mondiale peut éclater à n'importe quel moment. Mais nous savons où nous allons. Nous savons, nous connaissons, la parole, par les prophéties, nous donne ce qui va se passer. L'enlèvement d'église, le retour de Jésus, la parole nous prédit avec une précision quand la parole dit est-ce qu'une nation peut naître en un jour et qu'un jour Israël est né en 1948. Une précision avec des prophéties. Et nous ne sommes pas perdus. L'Apocalypse fait peur pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais l'Apocalypse, elle est une joie pour ceux qui connaissent Jésus. Bien sûr, on n'est pas dans la joie de voir les gens mourir, évidemment, et on prie pour les gens, pour les familles. Mais on a plutôt la joie de savoir que notre délivrance est proche, que nous serons avec lui. Et comme je le disais à l'étude sur la fin des temps samedi, même si on se réjouit, néanmoins on a une mission sur la terre. On doit prier pour ceux qui ne connaissent pas. On ne force pas, on aime, on prie. On prend les occasions que Dieu nous donne. On prend les portes, les ouvertures que Dieu nous donne. Amen. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, ça sera merveilleux dans le ciel, une joie totale, dans son amour parfait, et cela pour toujours, avec des récompenses éternelles. La Bible dit même que nous jugerons les anges. Alors, il y en a un qui m'a posé la question ce que ça voulait dire. J'en sais rien, je ne vais pas vous... Il y a des choses, il faudrait faire une étude sur ça. Mais ça nous montre une position, quelque chose de glorieux. Nous régnerons pendant le millénium avec lui. Nous régnerons et nous aurons des choses que Dieu nous donnera, mais ça sera aussi en fonction de ce qu'on a fait de notre vie chrétienne. On a donné notre vie à Jésus et maintenant, est-ce qu'on vit selon la noblesse de la mission qu'il a pour nous ou est-ce qu'on continue de vivre avec les choses de la terre qui passeront? C'est une question qu'on doit se poser. Je termine. C'est combien de fois que je termine? C'est pas 3 fois. Faut que ça change ça. Bon. Je termine. Toute cette gloire, la noblesse de notre identité, de notre fonction, de notre mission, de notre foi et de notre avenir, elle vient de la noblesse de Jésus qui est mort à la croix du Calvaire. La noblesse de la croix. La puissance de la croix. Et j'aimerais vous laisser ce texte, Hébreux 2:9. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. La gloire et l'honneur qui vient de la croix, qui vient de la mort. Et cette croix, c'est ce qui nous donne accès à tout cela.
C'est ce qui nous permet de vivre cette gloire de notre identité, notre fonction, notre mission, de pouvoir marcher dans la foi et notre avenir qui nous assure. Tout ça vient de la croix parce que Jésus a donné sa vie par amour pour que toi et moi nous soyons sauvés, pardonnés, purifiés, aimés, devenus enfants de Dieu, ambassadeurs du royaume de Dieu, marchant dans la foi, avec une foi qui plaît à Dieu et avec des récompenses éternelles. Il y a de quoi se réjouir. Alors le Seigneur veut que tu passes la semaine en pensant à ça. À cette position, à ce que Dieu t'a donné. Amen. Et tout ça, c'est un cadeau gratuit. Gratuit pour toi, mais que Jésus a payé en versant son sang. Il a payé de sa vie pour que ce soit gratuit pour toi. Parce qu'il ne voulait pas que toi, tu meurs à cause de ton péché. Alors il a pris ton péché sur lui pour te donner accès à Dieu. Accès à cette gloire. On va incliner nos têtes quelques instants. Pourquoi ce message? À quoi ça nous amène de reconnaître la noblesse d'être chrétien? Eh bien, cela doit nous amener à la reconnaissance dans notre cœur. Cela doit nous aider à nous élever au-dessus des choses de la terre. Cela doit nous ramener à cette assurance dans la communion avec Dieu. Cette assurance que je peux parler à Dieu de mes difficultés, je suis son fils, je suis un ambassadeur. Cette assurance face à ce monde méchant où je peux apporter quelque chose de différent. Je peux apporter un amour, je peux apporter une joie, je peux apporter une paix. Non pas moi, mais Dieu au travers de moi. Cela m'amène à venir à lui. À venir à lui. Et ce matin, je n'ai pas forcément prévu de faire d'appel. C'est juste un message que Dieu voudrait te donner alors que la terre est bouleversée. Alors que, oui, cette terre est bouleversée. C'est bon de savoir qui nous sommes, quelle est notre fonction, quelle est notre mission, et que nous avons un avenir éternel. Amen. Et peut-être pour quelqu'un qui ne sait pas qui il est, il ne sait pas sa fonction, ne connaît pas sa mission, ou peut-être sa mission, elle laisse un vide dans son cœur, parce que ce n'est pas la mission de Dieu, c'est une mission terrestre. Et il a peur de l'avenir. J'aimerais te dire qu'il y a cette invitation. Jésus est aussi mort pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi, pour te donner accès à Dieu, pour vivre la vie de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu lui-même entre dans ta vie. Notre identité est glorieuse, notre fonction d'ambassadeur est glorieuse, notre mission est glorieuse, notre foi, elle rend gloire à Dieu et notre avenir est glorieux. Et ce matin, eh bien, nous voulons le bénir et le louer tout simplement. Amen. Prions le Seigneur et j'aimerais juste faire un appel à ceux peut-être qui ne connaissent pas Jésus, mais prions le Seigneur maintenant. Voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu n'es pas une religion, un concept, une théologie seulement, Seigneur, mais tu es un Dieu vivant, un Dieu accessible, un Dieu proche de nous. Tu es devenu proche de nous grâce à Jésus. Et tu nous rappelles ce matin que toi qui es un Dieu de gloire, tu veux partager cette gloire dans nos vies, avec nous. Seigneur, merci de ce que tu donnes en Jésus-Christ. Et je te prie pour chacun d'entre nous, que ces paroles, nous puissions, elles puissent amener de la joie, de l'assurance dans notre cœur. Merci de nous rappeler qu'on est tes fils et tes filles, qu'on est des ambassadeurs, que notre mission, elle est tellement glorieuse d'amener les âmes à toucher Dieu, à connaître Dieu, à vivre l'expérience du miracle. Seigneur, merci de nous rappeler que cette foi qui est tant si souvent attaquée, Seigneur, elle te rend gloire. Merci de nous rappeler dans un monde perdu, dans un monde qui fait peur, un monde de haine, de méchanceté, de choses affreuses, de nous rappeler que notre avenir est glorieux et que nous pouvons apporter quelque chose dans notre monde. Seigneur, merci pour cela, nous te bénissons. Aide-nous cette semaine à pouvoir vivre, à pouvoir marcher dans la conscience de ces choses. À pouvoir, Seigneur, profiter de ces choses pour nous approcher de toi, pour avoir de l'assurance devant toi, pour, Seigneur, garder nos cœurs de l'épreuve qui veut nous écraser, des circonstances qui veulent nous écraser, et de pouvoir, Seigneur, comme Paul dans sa prison, dire « Je suis un ambassadeur ». Merci de ce que tu fais dans nos cœurs, Seigneur. Tu bénis ton peuple, Seigneur, aujourd'hui et toute cette semaine. Seigneur, tu fais du bien. Merci de ce que tu nous rappelles, la vérité, Seigneur. Amen. On reste dans la prière quelques instants. Peut-être que quelqu'un ne vit pas du tout ces choses-là. Et tu aimerais, toi aussi, que Dieu devienne ton Père. Et je crois qu'il y a des gens qui cherchent Dieu dans les temps de la fin. Et tu aimerais aussi que ta vie soit utile, qu'elle serve pour quelque chose qui est éternel.
Que tu puisses avoir quelle mission glorieuse quand ta vie sert à restaurer, à relever, à amener la vie autour de toi. Peut-être aussi tu as besoin de découvrir tout ce que la foi amène. On a tellement critiqué la foi que toi-même tu n'as pas voulu croire. Mais ce matin, tu peux décider de croire. Et en décidant de croire en Dieu, tu verras tout ce que la foi amène. La foi placée en Jésus amène la vie. Amène Dieu à agir. Tu peux aussi ce matin, en voyant ce monde, disant il n'y a pas d'avenir, tu peux venir à Jésus, trouver un avenir. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut donner sa vie à Jésus, qui dit Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour moi et je te donne ma vie. S'il y a quelqu'un comme ça, simplement lève ta main là où tu es. J'aimerais prier pour toi. Oui, Dieu te voit aussi. Y a-t-il encore d'autres personnes? Merci Seigneur. À être prompte comme cela. Tu bénis ces bien-aimés. Tu leur montres par ce message ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et Seigneur, aujourd'hui, tu les sauves. Avec l'Église, nous prions pour ces deux bien-aimés. Seigneur, tu les sauves. Tu pardonnes leurs péchés. Et tu inscris leur nom dans le livre de vie, dans le ciel. Tu œuvres en eux et tu attestes à leur cœur qu'ils sont enfants de Dieu, qu'elles sont enfants de Dieu. Merci de ce que tu fais, Seigneur, ce matin. Amen.